Bonsoir, c'est Go-sama. Ce soir, on regarde les demi-finales des Jamir All-Star et on va commencer avec Fakir versus Sherwa. Alors, moi, je suis sur le canal portugais parce que ça rame pas et j'ai coupé le son. Comme ça, j'ai pas les commentaires. Comme on peut pas avoir la vidéo directement dans le jeu, on n'aura pas le son du jeu. En tout cas, je pense qu'on va avoir du très très lourd ce soir, même si Fakir est passé hier par un abandon de son adversaire. Sherwa a montré qu'il avait totalement le niveau. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours monter la chaîne. Et je pense que là, on va avoir du spectacle. Surtout qu'après, on aura dans une autre vidéo Papa contre Topi, une sacrée finale et encore un match derrière. Ok, alors on est derrière qui On est derrière Fakir, ok. Donc Fakir nous fait une Artemis, Ulysse, G-Canon, Yogapod, Poséidon, Shijima, et en face, Sherwa joue Hadès, Thanatos, Sion Surpli, Shonades, Eak et Mew. Donc on connaît le départ, hein, c'est standard. On fait le double tour. Alors, Fakir cache directement son Artemis. Je pense que c'est pour pas avoir besoin de reset le Thanatos. Thanatos nous lance là-haut, il met la marque sur la première personne visible, donc Ulysse. Thanatos qui fait quand même très très mal. Et donc la cible pour Fakir, c'est Hadès. Il veut pas que quelqu'un puisse résurrecte. Ça tank beaucoup quand même. Ça tank beaucoup, mais bon, je pense pas que le Hadès survive au tour 1. Après, qui va geler? Ça, on va le voir. Ouais. Donc déjà, la dent de dragon Caproc. 2 transformations pour Mew déjà, alors qu'il n'a pas encore commencé à jouer. Alors, Yoga GC, il va geler qui? Est-ce qu'il gèle le Mew pour l'empêcher de se transformer ce tour-ci? Est-ce qu'il préfère le Sion Surpli pour éviter le bouclier? Le Eak peut-être, pour éviter de se faire emmener quelqu'un. Il choisit le Eak pour enlever le contrôle. Et normalement, Poséidon, je pense qu'il va finir. Ouais, je pense que le Hadès devrait. Quoique, hein. J'ai bien peur que le Hadès survive. Le Hadès a survécu. Hein. Donc, toutes les attaques de Fakir, tour 1, à part le Yoga GC, ont été sur le Hadès de Sherwa et il l'a pas tué. Donc Hadès peut lancer son Eclipse avec un contrat qui est parti sur Shijima. Mew qui est déjà transformé, donc ça va faire mal. Voilà. Alors, la frappe de Thanatos sur le Yoga GC. Et il va pouvoir tranquillement mettre un bouclier soit sur le Hadès, soit sur le Mew, faire un double tour du Mew, et ça va vraiment piquer. Je suis impressionné quand même comme le Hadès a tanké. Alors, ils rend invisible son Hadès, pour être tranquille. Donc je pense que le bouclier va aller sur le Mew. Voilà. Et double tour pour le Mew. Et il va essayer de tuer Artemis tour 1. Encore un deuxième AOE. Voilà. Artemis. Qui va pas survivre tour 1. Ok. Voilà. Et le G-Canon qui a pris cher. Est-ce que le choix de l'Hadès tour 1 était une bonne idée? On ne sait pas, mais en tout cas, là, c'est très très mal parti pour Fakir, face à un Sherwa qui a super bien tanké avec son Hadès, et qui se retrouve avec une équipe full, et qui va tranquillement pouvoir continuer. Donc le Ulysse a mis un secret, je pense, en Resurrect. Le Shijima, qu'est-ce qu'il va faire le Shijima? Est-ce qu'il va lancer? Ouais, si, il peut lancer. Mais est-ce qu'il va plutôt faire attaque de base? Sans Artemis, ça devient difficile. Donc il tente. Le Poséidon. Ouais. Et là, c'est difficile quand même. Donc le Resurrect. Non, le Resurrect n'a pas de proc.
Est-ce que ça... Si, il a proc. Donc c'est pas la seconde vie de G-Canon, mais là c'est vrai que c'est très très dur. Parce que là le Mew qui va encore faire double tour, ça va être monstrueux, et Hack peut emmener quelqu'un, il emmène Poséidon. Et la Mew qui va continuer à faire le ménage. Donc là, la deuxième vie du G-Canon qui vient. Voilà, 129 000, plus 100 000 encore derrière. C'est quoi ce Mew? C'est impressionnant. Là, c'est quand même très mal parti pour Fakir. Donc, il fait une attaque de base. Donc, il y a eu le revive de Ulysse. Shijima qui décide de poser les portes. Hades qui lance son Eclipse. Et qui va commencer à faire le ménage. De toute façon, là, il peut soit taper Ulysse, il tape qui? Il tape Shijima. Il reste Ulysse Poséidon. Là, il a été posé sur Poséidon. Hop. Une petite frappe. 100 000 en critique. Bon, costaud sanction sur pli. Hein. Bon, bah là, 1-0 pour Chiroua. Parce que là, sa team, elle a juste fait le ménage. Il n'a pas descendu le Hades. Révisé les courses, il a dépensé toutes ses actions du tour. Et ça a roulé tout seul. Chiroua qui est en très bonne forme. C'est bien. Mais impressionnant les dégâts que ça fait. Et surtout, son Hades, il a très 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 bien tanké. Donc, est-ce que c'était un bon choix de tout mettre sur Hades? De toute façon, se débarrasser du Resurrect, du fait que quand on meurt, on redevienne fantôme, c'était important, hein, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il tank autant. Il pensait peut-être l'avoir. Il aurait peut-être fallu mettre les attaques de Yoga, mais est-ce que ça aurait suffi? Je sais pas, parce que le Mew a vraiment fait le ménage. Surtout Mew protégé par le bouclier, c'est très très dur à gérer. Hein. Surtout que ça a permis de sortir Artemis tour 1. Pas grand chose à dire. Alors, est-ce que Fakir va revenir avec la même team ou est-ce qu'il va décider directement de passer à une autre? On va voir. On attend de voir ce que ça donne. Pour l'instant, ils sont en train de réfléchir. Shiro est prêt. Fakir est encore en train de réfléchir. Ok, on a la même team pour Fakir. Et Shirua, lui, il fait Ulysse, Athéna, Shun GC, Shiryu GC, Milo et Radamantis. Ok. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi efficace cette fois. Après, il a peut-être tout mis en protection en tank. Mais déjà, je pense qu'il va essayer de sortir le Milo GC. Il y a le contre, ouais. Donc, son Milo GC, c'est un peu une chips. Donc, je pense qu'il va essayer de s'en débarrasser rapidement. Ça fait un DPS de moins. Il doit pouvoir, oui, il peut tout jouer avant qu'Ulysse lance son secret. Donc, c'est parti sur Milo. Et il peut même peut-être congeler quelqu'un avec Yoga, histoire de bien poser des problèmes. Ouais. La Milo GC, il va pas tenir. Il pourra même garder son Poséidon pour autre chose. Alors, il décide peut-être d'aller entamer quelqu'un d'autre. À voir. Je pense qu'il réfléchit à peut-être attaquer quelqu'un d'autre sur le chemin. Il commence à attaquer Radamonte. Il a fini Milo GC. Là, il va congeler peut-être le Shiryu. Non, il préfère congeler le Radamonte, histoire de bien casser les DPS tour 1. Ça, Radamonte ne pourra pas lancer sa charge. Et avec Poséidon, il va attaquer qui? Il attaque le Shun.
bon, ça commence un peu mieux que tout à l'heure. Maintenant, on sait tous qu'un Shiryu bien monté, ça peut faire très très mal. Donc il préfère directement, je pense qu'il a lancé un Resurrect. Je vois pas trop l'intérêt de lancer un soin. Voilà. Il protège le Radamonte. Fin du tour. Alors il fait quoi avec Artemis? Est-ce qu'il relance ou est-ce qu'il décide de reset quelqu'un? Ça peut être intéressant de reset peut-être. Non, il relance le double tour. Et bon, là je pense qu'il va faire du shun. Après s'il y a un Resurrect qui est lancé, ouais. Est-ce qu'on a un soin qui est parti? Non. Donc il va essayer de faire Ulysse. Je pense qu'il est en train de réfléchir. Peut-être en entamer deux. Un petit peu de Shun, un petit peu d'Ulysse peut-être. Non, il préfère attaquer sur Shun. En tout cas, bien le baisser. Et je pense que c'est avec le Shijima qui va commencer à... Donc il a déjà proc la dent de dragon. Le Shijima va peut-être attaquer un peu le Ulysse. Non, il continue sur Shun. Donc le Resurrect est passé. Il a fait sauter le secret. Donc il commence à attaquer le Ulysse. Ouh. Ça a fait mal ça. Les deux ont pris cher. Alors Yoga Gelki, il regèle le Radamonte. Et Poséidon va peut-être essayer de tuer Ulysse. Shun, je pense que ça va être un peu dur. Il est midlife. Je pense que ça va être un peu juste pour le tuer. Ouais, c'est un peu juste. Par contre, prochain tour, moi, je suis quasiment sûr qu'Ulysse va lancer un soin. Athéna, pour gagner des... Elle a mis la marque sur Shiryu, j'ai l'impression. Ah, cette fois, Shun décide de protéger Ulysse. Il y a le bouclier de Shiryu qui est parti. Et il va cacher son Radamonte. Non, il cache son Shiryu. Et il met un contre sur Radamonte. Non, j'ai pas vu sur qui il a mis la marque. Ah, il l'a mis sur Shun. Oh. Il y a un soin qui est parti. Elle a Iris et Shun. Normal. Reprends ta chaîne. Et je pense que là, il va essayer de faire Ulysse et Shun. Parce que comme il a reset Shun, il a plus le contre de Shiryu sur lui. Il a plus la dent de dragon. Ah si, ça reset, ça remet la dent de dragon. Je savais pas ça. Impressionnant quand même. Donc là, Shun c'est fait. Donc là, c'est parti sur Athéna. Yoga, il refreeze le Radamonte. Poséidon, Ulysse, je pense. Il gèle Ulysse. Il gèle Ulysse, mais Ulysse n'était pas gelé. Ouais, il commence à taper ouais, là, les trois. Donc là, il est sur Athéna, sur Ulysse. Ouh. Il a fait proc là dans le dragon. Shiryu, il met un contre sur le Radamonte. Ouais, pour tuer Yoga. Chaque dégât que fait Yoga permet de contrer. Fakir relance le double tour. Là, je pense qu'il va faire Ulysse Athéna. Donc, il met un secret. Peut-être un soin, non, plutôt un résurrect. Tout le monde est full life. Donc là, il fait proc la résurrection d'Ulysse. Mais bon, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts tout ça. Hein. Donc là, il va sur quoi? Est-ce qu'il va continuer à essayer de tuer Ulysse? J'ai des dégâts à 0. C'est quoi ça? Il a une telle résistance que ça fait 0. Ok.
Et il avait dû mettre en arbre de résurrection pour qu'il revienne aussi vite. Mmh. Donc là, il a mis double. Donc il y a sûrement un soin, ça c'est quasiment sûr. Et peut-être un contre, non. En tout cas, Radamont, encore gelé, grâce à Poséidon. Et là, Shijima qui va commencer. Et qui a mis les portes. Pas vu sur qui il a mis les portes. Il a mis les portes sur Athéna. Peut-être pour tenter l'exécution et qu'elle puisse pas revenir. Shiryu y met un contre sur Ulysse. Donc il y a un contre sur Ulysse, un contre sur Radamonte. Artemis qui renonce le double tour. C'est tendu, hein. Ok. Ulysse qui met un secret. Donc je pense qu'il a en réserve un résurrect. Ulysse va pas tenir longtemps. Voilà. Ulysse est mort et abandon de Shiryu. Je pensais qu'il avait mis le contre avec Shiryu, mais Shiryu compte qu'à la fin. Abandon de Shiryu. 1-1. Égalité entre Shiryu et Fakir. De toute façon, on s'attendait à avoir des matchs difficiles. Hein. Il n'y avait pas de. Il n'y a pas de souci sur ça. À voir ce que ça va donner pour la suite. Hein. Je suis assez surpris de ce match nul. On va voir ce que ça donne après. En tout cas, 1-1, ça donne du beau. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Est-ce que Chirois revient avec la même équipe? C'est une bonne question. Et que va nous sortir Fakir? Parce que pour l'instant, il a tenté la même équipe 2 fois, c'est passé une fois. Donc très bien, rien à dire. Parce que l'équipe de Chirois aurait pu passer, hein, c'est juste que la mort d'Ulysse, on l'a mis dans une situation où ça devenait difficile avec un Ulysse en face qui avait sûrement posé un résurrect, un soin, qui allait poser soin tous les tours. Un G-Canon qui pouvait continuer à faire des dégâts. Ça commençait à devenir complexe. Oula, qu'est-ce que j'ai vu apparaître? Ichi, Jun, Ariashiki, Sion, Pandore, Radamante. Ok. Pour Fakir. Et Shelma, lui, il n'a pas changé, il a gardé la même team que tout à l'heure. Alors, Ichi, il sert à quoi? Il sert à faire un Sion pour. On peut encore tuer quelqu'un tour 1 avec Sion. Donc, non, il préfère faire attaque de base. Il préfère faire attaque de base. Donc, il garde la speed, le fait de gagner une action pour tout à l'heure. En tout cas, on a des équipes qui changent un peu de ce qu'on avait vu hier. Et ça, c'est assez drôle. Bon, après, il y a le Jamir qui n'a pas encore commencé, donc je pense qu'ils en profitent peut-être aussi pour certaines équipes qui pourraient être sur le Jamir. Alors, on a Ulysse qui a lancé un secret, la June qui lance la liane, Athéna qui va donner les 2 d'énergie et qui va sûrement poser la marque sur quelqu'un. On ne sait pas qui. Là, c'est qui? C'est le Areashiki qui joue. Il n'y a pas de malus, donc Areashiki va avoir du mal à faire des choses. Le Shun. Le Shun va protéger qui? Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont quasiment tous une dent de dragon, donc c'est assez difficile de les one-shot tour 1. Alors, Shewa, il décide de cacher son Radamonte et il protège avec Shun son Ulysse. Shiryu qui lance le bouclier et qui met une marque sur Shun. Alors, le Sion. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Sion?
Est-ce qu'il pose un bouclier ou est-ce qu'il décide de taper? Parce que je pense que de toute façon, ouais, il tape. Il tape Athéna, 177 000 sur Athéna. Et il a pris sommeil profond directement. C'est ce que Ulysse avait mis de côté. Un sommeil profond. Pandore qui lance la sérénade. Rhadamante qui fait sa charge. Donc Pandore va poser de sérieux problèmes du fait qu'il y a Milo. GC. C'est pour ça que Shewa est en train de poser des marques un peu partout. Et de plus, je pense que Araya va faire disparaître les marques. Parce que là déjà, il est à moitié chargé, le Rhadamante de Fakir. Et le Rhadamante de Shewa, il est... Je pense qu'il a... Ouais, je pense qu'il a une seule paire d'ailes qui est chargée. Donc Ichi refait encore son attaque de base. Ulysse va peut-être mettre un Résurrex cette fois. Je pense pas qu'il remette un sommeil, parce que, à moins qu'il veuille, hein, peut-être. Peut-être remettre un sommeil pour Arayashiki, mais je pense pas qu'Arayashiki fasse de gros dégâts au tour 1. Quoique, tous les malus qui sont pris là. Alors, de toute façon, il a rien d'autre à faire pour l'instant. Donc Araya, ça peut faire le ménage. Hein. Peut-être encore un venin derrière, ouais, c'est possible. Non, préfère faire attaque de base increase. Donc il a encore enlevé des trucs. Est-ce qu'il veut faire encore attaque? Ouais, pour reprendre encore une attaque supplémentaire. Et encore. Alors, je sais pas à quoi ils vont lui servir les caves d'énergie. À moins que Pandore décide de soigner quelqu'un, mais... Je pense qu'à un moment il va nous sortir un Arayation juste derrière. Toi qu'il a bien fait proquer les choses. Donc Pandore. Elle peut soigner quelqu'un, si tu veux. Et là, il a enlevé toutes les marques. Donc, elle fait une attaque de base. Rhadamante qui lance sa première salve. Il va remettre la charge. Voilà. Donc, il faut un compte de contre. Soigné par Pandore. Milo qui commence à mettre des marques sur tout le monde. Donc, ça fait des dégâts, mais je pense que voilà, Pandore qui va se mettre à soigner. Voilà, ça soigne à tout va. Ouais. Là, ça va être difficile. Parce que là, il réattaque et hop, ça va faire soin. C'est un match sans fin, ça. Faut juste espérer qu'avec Araya qui fera un peu de ménage, voilà, et le Rhadamante qui tape, qui fait des gros dégâts hein, quand même, le Rhadamante. Hein. Ichi qui repart encore avec son attaque de base. Ulysse qui met un deuxième secret. June qui renonce sa liane. Je sais pas si Araya il peut purger le sommeil. Alors, ouais, il a purgé le sommeil. Donc là, je sens bien Araya, 1, 2, 3, 4, 5. Je sens bien un Araya qui fait le ménage et un Sion qui vient tuer quelqu'un pour finir. Ouh. Ah ouais, mais là, ça resoigne à tout va avec Pandore. Hein. Oh là là. C'est impressionnant. Hein. Quand on voit des trucs comme ça à 90 000, 90 000, 90 000. Par contre, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Je regarde, le Rhadamante, il est toujours en place. C'est difficile quand même. Hein. Il va peut-être nous mettre un Sion. Alors, Sion protège le Shiryu. Là, je pense que le Sion surplie, il va essayer de tuer quelqu'un. Peut-être le Milo.
Non, je préfère mettre un bouclier de vie. Un bouclier de vie. Ce qui veut dire que c'est pour passer quelque chose, donc c'est peut-être pour passer le bouclier de Shiryu. Donc là, il y a les contres, il y a le Milo qui va se lancer, mais je pense que le Milo, en faisant la roue, il va déclencher Pandore. Voilà, Pandore, c'est juste la fête, quoi. Pandore va se déclencher à chaque AO, donc ça bloque complètement le Milo GC. Après, il y a le Radamante qui va faire des dégâts derrière, mais Pandore qui soigne à chaque fois. Je sais pas trop ce que ça va donner, puisque là, par contre, je pense que pour la fin, on va peut-être avoir un Ichi qui va se lancer pour donner l'avantage, essayer de tuer le Ulysse peut-être, pour pas qu'il puisse jouer, ou lancer un Aria qui va remettre triple AOE. En tout cas, pour l'instant, Ichi, il n'a pas encore utilisé sa capacité, ce qui fait que Fakir s'est gardé la possibilité jusqu'au dernier moment de pouvoir se donner l'avantage de vitesse. Et parce que bon, là, le Milo GC avec June, c'est juste devenu useless, puisqu'il peut pas tuer Pandore, les marques sont posées. Il fait une attaque, les mecs ils reprennent tous 93 000 points de vie. Et je pense pas que le Radamante derrière fasse suffisamment pour tuer une équipe protégée par June full vie. À mon avis, c'est mort. Voilà. Pourtant, ça fait mal, hein. C'est pas le problème. Hein. Mais hop, et là, tac. Alors, est-ce qu'on va avoir un Ichi qui fait quelque chose? Ichi qui donne la vitesse. Je crois qu'il l'a donné à Raya. Et là, hop, AOE. Pandore qui lance les sons. Donc elle va juste re-soigner tout le monde. Il va y avoir encore 2 AOE. Ah, ça encaisse, hein. Ça encaisse. Et bon, il se retrouve full vie. Hein. Ah, ça a fait mal. Hein. Ulysse qui va pouvoir lancer 2 secrets, dont un qui doit être soin, je présume. Je pense qu'il y a un soin. Je sais pas s'il a lancé un résurrect. Je suis pas sûr. S'il a la possibilité, peut-être avec son Shiryu, il va préfère mettre un contre. Donc il y a peut-être un résurrect qui est en attente. En tout cas, il y a sûrement un soin, ça c'est sûr. Si on. Ouh, il n'a pas réussi à l'exécuter. Il y a le soin qui est parti. 80 000 quand même, hein, pas de critique. Le Radamonde qui lui va quand même faire un peu de ménage. Même pas. Même pas. Toute l'équipe est encore là. Un contre, 2 contre. Et voilà, et Pandore qui repart. Donc on est comme tout à l'heure. Pandore qui va remettre tout le monde plein de vie. Peut-être un deuxième soin derrière. Je pense qu'il y a un résurrect qui est en attente de la part de Sherwa. Mais le problème, c'est que June Pandore face à Milo GC, c'est juste la fête. C'est vraiment pour faire une partie longue. Bon, après, c'est pas fini. Hein. S'il arrive à sortir une personne du groupe, mais parce que même les dégâts de Radamante, ils sont fixes, entre guillemets. Même en prenant les 200% de dégâts parce qu'il a tapé tout le monde et tout, il n'y a pas une crise de dégâts. Donc à mon avis, il va éliminer petit à petit les personnages de Sherwa jusqu'à ce que Sherwa décide d'abandonner la partie. Parce que là, même en ayant 2 choses avec Ulysse, il va peut-être faire un renvoi de dégâts, un soin avec renvoi de dégâts peut-être. Mais voilà, il a abandonné parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc 2 victoires pour Fakir. Et qui a gardé son Ichi tard, très très tard. Mais ça tank, hein, parce que j'ai des souvenirs d'un Hayashiki qui faisait beaucoup plus de dégâts.
Et là, ça tank bien. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est assez impressionnant. Donc bon, on verra ce qu'ils vont nous sortir pour la dernière team. Enfin, la dernière team. Pas non plus la dernière team, parce que Chihuahua va peut-être en regagner une et on sera peut-être sur un 2-2, ce qui serait fort sympathique. Mais là, c'est vrai que June, Pandore, Milo GC, juste te dire, chaque fois que ton Milo il va faire des actions, je suis full life. Donc, une fois que tu t'es mis dans cette situation-là, ça devient difficile. Alors, on part pour le 4e match, si je me trompe pas. Alors, est-ce que Chihuahua va rester avec la même team? Moi, je serais à sa place, je changerais peut-être parce que il la change. Alors, Fakir nous sort une Hypnos Athena, Shun GC, Thanatos, Shiryu GC, Milo GC. Et Shewa nous sort la team Artemis, G-Canon, June, Hypnos, Pandore, Aphrodite. C'est un peu un prêté pour un rendu, quoi. Parce que là, il y aura June, Hypnos, Pandore. Ça va être difficile pour Fakir de passer un double soin. Artemis qui va augmenter les tours. Qui fait que, de souvenir, il y a un système avec Artemis et Pandore qui fait qu'elle soigne quasiment en continu. On va voir. Bon, déjà, Shewa a lancé le double tour, j'ai Canon qui attaque Shun GC. Donc le Hypnos va sûrement mettre une marque sur Artemis pour empêcher de faire des assists. Ça me paraît très logique. Alors d'abord, il l'a mis sur Pandore et sur Artemis. Ça évite les soins, je crois, les actions d'Artemis et les actions de Pandore. Sherua, lui, il met Hypnos. Donc bon, il met soin, ça c'est standard. Il met Hypnos sur le Hypnos de Fakir. Et il en a mis un sur Shun. La Athéna de Fakir produit les 2 d'énergie. Non. Ah oui, non, parce que Artemis empêche la production d'une certaine quantité d'énergie. Voilà. Et elle met la marque sur Shun GC. Et Shun GC protège Hypnos. Ça va faire gagner un peu d'énergie à Fakir. Alors, l'œil de Thanatos va aller sur qui? Sur qui Fakir va mettre l'œil? De toute façon, là, il a 1 d'énergie, donc bon, il va mettre l'œil. Mettre un coup avec Shiryu et commencer. Alors, l'œil va sur le G-Canon. Pandore met le soin et s'endort. Voilà. Elle met l'attaque de base. Non, elle a fait attaque de base, elle n'a pas mis soin. Ouf, le Thanatos qui a fait très 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 mal. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un double tour d'Aphrodite. Ça va piquer. Alors, Fakir cache son Shun. Shiryu a pu mettre le bouclier, il met un contre sur Shun. Et c'est au tour de Milo GC. Qui a commencé à taper l'hypnose de Shewa. Là, Aphrodite va faire très mal. Artemis qui fait encore un assist. Mais ça va, ça a tanké, ça a tanké. Donc là, Artemis, soit il décide de reset Hypnos, soit il perd ses assists d'Artemis. Tendance à dire qu'il faut reset Hypnos. Ah non, il préfère reset Shiryu. Donc elle s'endort. Donc Shiryu perd le bouclier. Le G-Canon tape. Le G-Canon perd sa première vie avec l'œil.
et a bien fait mal, et là où va faire un ménage. Voilà, bon bah c'est réglé. Victoire de Fakir, 3-1. Ah, ça a fait très 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 mal. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bah, comme tout le monde dit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bah, surtout commenter, parce que j'aimerais bien savoir si c'est bien ce que je fais ou pas. Voilà, bah, je vous souhaite, pour ceux qui viennent de regarder, une bonne soirée ou une bonne journée, et puis on va préparer la prochaine. Merci à tous.